بسم الله الرحمن الرحيم. Allah il dit, moi Allah, j'ai fait descendre le Coran. Illa tazkira. Illa tazkira. Illa tazkiratan liman yakhsha. Allah dit, moi Allah, j'ai fait descendre le Coran pour que ce livre-là soit un rappel pour celui qui redoute Allah Akbar. Voilà ce qu'Allah a dit. Illa tazkiratan liman yakhsha. Allah dit pour celui qui redoute. Mais pour celui qui redoute quoi? Pour celui qui redoute qui? Est-ce que le Coran te rappelle pour celui qui a peur de la dunya? Est-ce que le Coran te rappelle pour celui, subhanallah, qui a peur des hommes? Est-ce que le Coran te rappelle pour celui qui a peur de serpents? Est-ce que le Coran te rappelle pour celui, subhanallah, qui a peur de fétiches? Pourquoi là il dit que ce livre-là sera un rappel pour celui qui redoute? Mais de qui Allah il parle, Jalla wa ala? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. L'objectif du Coran, c'est pas de s'aimer la division entre vous. L'objectif du Coran, c'est pas de vous rendre malheureux. L'objectif du Coran, c'est pas, subhanallah, que vous viviez dans une certaine gêne ou dans une certaine tristesse. Allah il dit Jalla wa ala, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Et le verset qui suit, qu'est-ce qu'Allah il dit? Illa tazkiratan liman yakhsha. Allah il dit, moi Allah, j'ai fait descendre le Coran. Illa tazkiratan liman yakhsha. Allah dit, moi Allah, j'ai fait descendre le Coran pour que ce livre-là soit un rappel pour celui qui redoute Allah Akbar. Voilà ce qu'Allah a dit. Illa tazkiratan liman yakhsha. Allah dit pour celui qui redoute, tout simplement. Les ulama rahimahumullah, principalement Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il a interprété ce aya et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Allah Jalla wa ala, il a dit concernant le Coran, illa tazkiratan liman yakhsha. Elle a dit que le Coran est un guide, le Coran sera un rappel pour celui qui redoute. Mais pour celui qui redoute quoi? Pour celui qui redoute qui? Est-ce que le Coran te rappelle pour celui qui a peur de la dunya? Est-ce que le Coran te rappelle pour celui, subhanallah, qui a peur des hommes? Est-ce que le Coran te rappelle pour celui qui a peur de serpents? Est-ce que le Coran te rappelle pour celui, subhanallah, qui a peur de fétiches? Pourquoi là il dit que ce livre-là sera un rappel pour celui qui redoute? Mais de qui Allah il parle, Jalla wa ala? Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il dit lorsqu'Allah Jalla fi ula wa tabarak wa ta'ala, lorsqu'Allah il dit tabarak wa ta'ala, illa tazkiratan liman yakhsha. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il dit qu'Allah il dit liman yakhsha. En réalité, celui qui redoute ici dont Allah parle, Allah il parle de celui qui redoute Allah tabarak wa ta'ala. Celui-là qui redoute qui? Allah Jalla wa ala. Celui-là qui a une certaine crainte dans le cœur à propos d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais de quelle crainte Allah il parle? Mes frères en Allah Jalla wa ala, le Coran a été révélé pour le cœur. Le Coran c'est pour le cœur. Inna fi dhalik la dhikra liman kana lahu qalb. C'est ce qu'Allah il a dit Jalla wa ala. Inna fi dhalik la dhikra liman kana lahu qalb. Allah il dit Jalla wa ala. Il dit que le Coran en réalité est un rappel pour celui qui possède un cœur. Ça veut dire quoi? Toute personne qui possède un cœur, le Coran est un rappel pour lui. Mais dans ce verset Allah il dit
illa tadhkiratan liman yakhsha. C'est quoi la crainte d'Allah Jalla wa Ala? Pourquoi Allah tabarak wa ta'ala il lie le rappel du Coran à la crainte du cœur? Pourquoi Allah il lie le rappel du Coran à l'état du cœur? Pourquoi là il dit que le Coran ne te sera utile que lorsqu'il y aura dans ton cœur une certaine crainte? Allahu Akbar. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, pour vous expliquer cela de façon simple. Mes frères en Allah Jalla fi Ula, vous savez l'homme dans sa nature, il a le cœur qui s'attache à tout ce qui est cher à ses yeux. L'homme dans sa nature, lorsqu'une chose est chère dans la vie de l'homme, lorsqu'une chose est importante dans la vie d'un homme, lorsqu'une chose a de la valeur dans la vie d'un homme, l'homme dans sa nature, il a peur de perdre cette chose. L'homme dans sa nature, lorsqu'il s'imagine une seule seconde perdre cette chose, il voit en cela une catastrophe dans sa vie. Je prends un exemple. L'homme il s'est attaché à son travail. Il a valorisé son travail. Il est conscient qu'à travers ce travail, il a un salaire mensuel. Masha'Allah. Il est conscient qu'à travers ce salaire, il arrive en un mois à payer son loyer, à payer la scolarité de ses enfants et ceci et cela. Maintenant, du fait que l'homme, il a valorisé ce travail, du fait que l'homme, il a valorisé ce revenu mensuel, tout ce qui sera cause pour que l'homme, il puisse perdre ce travail, l'homme, il a peur de ces choses. En réalité, de façon systématique. Si tout de suite on lui dit que ce soir-là, le directeur t'a invité dans son bureau et il se pourrait qu'il te licencie, le simple fait pour lui de penser une seule seconde que le directeur de cette entreprise est capable de le licencier, soit parce qu'il a fait une fraude, soit parce que, subhanallah, il a triché, automatiquement on sent que celui-là, son cœur n'est plus dans le même état. Il y a une certaine crainte qui s'installe. Il a peur de cette rencontre avec le directeur. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que tiens, tu as volé 100 000 francs à l'entreprise. Le directeur a pris acte de cela. Il sait cela. Tu as détourné 1 million de francs. Il est conscient que le directeur a pris acte de cette information. Et si le directeur lui dit, je veux te voir, automatiquement, son cœur a peur de cette rencontre, en réalité. Pourtant, on ne lui a pas encore dit qu'on va te licencier. Mais pourquoi le cœur a de la crainte face à cette rencontre? Parce que le cœur se dit qu'au sortir de cette rencontre, il se pourrait qu'il perde son travail. Il se pourrait qu'il perde ce travail-là qui a de la valeur à ses yeux. Il se pourrait qu'il perde cette source de revenus-là. Il se pourrait qu'il perde cette chose qui lui apporte quoi? De l'argent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est comme un homme qui vit dans le haram, qui trompe sa femme. Et puis, un jour, dans sa tromperie, pendant qu'il est avec une autre femme, il rencontre son épouse. Et son épouse le voit. Et ils sont mariés. À partir de ce moment-là, lorsqu'il rentre chez lui, que son épouse lui dit, je veux te parler, son cœur n'est pas tranquille. Parce que pourquoi il se dit, à travers cette situation, de par cette rencontre, il n'espère pas le bien. Il espère quoi? La paix d'un être qui lui est cher, en réalité. C'est comme lorsqu'on a notre mère, je prends un exemple. On te dit, ta mère est malade. Et subhanallah, je le souhaite pour personne, on nous dit, Allahu Akbar, elle a piqué une crise. Et toi, tu montes dans le taxi, le temps d'arriver soit au centre hospitalier, à l'hôpital, et ton téléphone il sonne. Et la personne te dit, dépêche-toi, ça ne va pas chez maman. Et au moment où tu t'apprêtes à rentrer, le médecin t'appelle de côté et il te dit, sois fort, j'ai une information à te donner. Avant même qu'il te donne cette information, ton cœur, il est dans une crainte. Le cœur, il a des palpitations. Pourquoi? Parce que tu te dis quoi? Qu'à travers cette information, il se pourrait qu'on t'annonce la perte d'un être cher. La perte d'une chose qui est chère à tes yeux. Allah il dit Jalla wa ala illa tadhkiratan liman yakhsha. Allah dit le Coran est un rappel pour celui qui redoute. Mais qui redoute quoi? Pour celui en réalité qui redoute de perdre Allah, de perdre les faveurs d'Allah, de perdre l'amour d'Allah et de perdre le pardon d'Allah tabarak wa ta'ala. Vous savez mes frères en Allah Jalla wa ala, rien n'est plus cher pour nous dans cette dunya que notre relation avec Allah.
Rien n'est plus cher pour nous dans cette dunya que notre relation avec Allah. Aujourd'hui, on court derrière la dunya. On s'est attaché à notre travail. On s'est attaché à notre femme. On s'est attaché à nos enfants. On s'est attaché à notre titre. Il n'y a pas de souci. Tout ça, ce sont des biens. Mais lorsqu'on regarde de près toutes ces situations qui nous procurent du bonheur, on se pose une question. Mais qui m'a accordé toutes ces facilités? Qui m'a accordé ce travail? Qui m'a accordé cette femme? Qui m'a accordé ces enfants? Qui me donne cette santé? Qui m'a accordé ce titre? Qui m'a accordé cet honneur dans la dunya? N'est-ce pas Allah tabarak wa ta'ala? Qui m'a accordé toutes ces grâces et toutes ces faveurs? N'est-ce pas Allah Jalla wa ala? Lorsque l'homme il se rend compte que tout ce qu'il y a autour de lui est une propriété d'Allah, lorsque l'homme il se rend compte que tout ce qu'il possède provient d'Allah tabarak wa ta'ala, à partir de ce moment-là, l'homme il comprend que si je perds Allah, je perds tout. Naam. Si je perds Allah, je perds tout. C'est lui qui m'a accordé ce travail, c'est lui qui m'a accordé cette femme, c'est lui qui m'a accordé ses enfants, c'est lui qui m'accorde cette santé, c'est Allah qui m'honore jour après jour, c'est lui qui m'a accordé ce mariage, c'est Allah qui veille sur moi. Si j'ai perdu l'amour d'Allah et que ce même Allah là il est en colère contre moi, qu'est-ce que je deviens? Allahu Akbar. Qu'est-ce que je deviens? Alors, l'homme à ce moment-là, il commence à craindre sa relation avec Allah. Il a peur de tout ce qui peut empiéter sur cette relation. Ça veut dire quoi? En réalité, le Coran nous sera utile dans notre vie de tous les jours que lorsqu'on aura peur de perdre quoi? Les faveurs d'Allah, l'amour d'Allah et l'agrément d'Allah. Voilà en fait la clé pour que le Coran soit un rappel pour le cœur. Si tu n'as pas peur de perdre Allah et qu'Allah n'a aucune valeur à tes yeux, on va beau te dire Allah a dit ceci, Allah a dit cela, ça c'est haram et ça c'est halal, tu n'auras jamais la force d'abandonner cette chose. Jamais. Mais si tu es conscient de la valeur qu'Allah a dans ta vie, si tu es conscient de tout ce qu'Allah t'a apporté, et si tu es conscient de ce que tu peux perdre, si Allah il est en colère contre toi, dès qu'on te dit qu'Allah il déteste ceci, tu fuis cette chose. Allahu Akbar. Voilà pourquoi Allah il dit Illa tadhkiratan liman yakhsha. Le Coran, c'est un rappel pour celui qui redoute de perdre qui? L'amour d'Allah. Celui qui redoute Allah, celui qui a peur de perdre les faveurs d'Allah. Le Coran est utile pour celui-là qui a valorisé Allah. Le Coran sera utile pour celui-là qui se soucie et qui a vu et qui est conscient de la valeur d'Allah dans sa vie. Wallahi l'azim. Voilà pourquoi la première des choses à inculquer aux gens. Wallah, emmener les gens à comprendre que s'ils ont perdu Allah, ils ont tout perdu. Wallahi l'azim. Et ça, il faut qu'on l'enseigne à nos enfants, à notre femme, à tout le monde. Tu veux que le Coran ait de l'impact dans la vie d'une personne? Emmène cette personne à comprendre qu'en réalité, s'il a perdu Allah, il a tout perdu. Non. Il faut qu'il comprenne cela. Tant qu'il n'a pas compris cela, il ne va pas valoriser le Coran. Wallah. Il va valoriser son travail parce qu'il va se dire que s'il a perdu son travail, il a tout perdu. Il va valoriser sa femme plus que le Coran. Wallah, on voit des gens qui donnent plus de valeur à leurs épouses qu'au verset d'Allah tabarak wa ta'ala. Pour le plaisir de sa femme, il est prêt à dépasser les limites. Naam. Pour passer du temps avec sa femme, il est prêt même à accomplir la prière en retard. Pour faire plaisir à ses enfants, il est prêt à dépasser les limites d'Allah tabarak wa ta'ala. Dites aux gens, à votre entourage, à votre femme, à vos enfants, Wallahi l'azim, dites à tout cela dont vous espérez la guider, emmenez cela à comprendre que Wallahi l'azim, celui qui a perdu Allah, il a tout perdu. Il a tout perdu. Tout. Et c'est ça la vraie crainte. J'ai peur de perdre Allah.
Je ne veux pas qu'Allah s'éloigne de moi. Je ne veux pas qu'Allah soit en colère contre moi. Parce que tout ce que j'ai, c'est Allah qui me l'a accordé. Et si je perds Allah, je risque de tout perdre. Celui qui détient toutes ces faveurs, c'est Allah. Celui qui peut me réserver ou me préserver tout si bien fait, c'est Allah. Si je dois craindre une relation, c'est ma relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Mes frères en Allah tabaraka wa ta'ala, voilà pourquoi le Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit en réalité l'épreuve n'apporte que du bien. Wallah, l'épreuve n'apporte que du bien. Pourquoi? Vous savez, dans notre dîne, il y a deux types d'épreuves. L'épreuve de la facilité et l'épreuve de la difficulté. Le plus souvent, les hommes ne tirent profit que de l'épreuve de la difficulté. Souvent, c'est lorsqu'il y a la difficulté qu'on se dirige vers Allah. Lorsqu'il y a la pauvreté, on se dirige vers Allah. Lorsqu'il y a la maladie, on se dirige vers Allah. Lorsqu'il y a l'incertitude face à une situation, on se dirige vers Allah tabaraka wa ta'ala. Généralement, c'est l'épreuve de la difficulté qui oriente plus les hommes vers Allah tabaraka wa ta'ala. Mais le Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit en réalité la facilité comme la difficulté est une épreuve qui est censée nous orienter vers Allah. Comment? Je vais vous l'expliquer mes frères en Allah. Vous savez, c'est facile de tirer profit de l'épreuve de la difficulté. Voilà pourquoi le Nabi disait sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'épreuve qui fait le plus perdre l'homme, c'est pas l'épreuve de la difficulté, c'est l'épreuve de la facilité. C'est-à-dire l'épreuve face auquel l'homme échoue le plus, c'est pas l'épreuve de la difficulté, c'est l'épreuve de la facilité. Parce que l'homme dans sa nature, quand il voit qu'il n'y a plus de solution, s'il est croyant, il se dirige vers Allah, Jalla wa ala. Mais le plus souvent, quand il vit dans la facilité, il a tendance à oublier Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi le Nabi dit alayhi salatu wa salam que l'épreuve de la facilité est plus dure et plus difficile? Mes frères en Allah, je vais vous expliquer de façon simple. Vous savez, mes frères en Allah, comment l'épreuve de la facilité peut être bénéfique pour le cœur? Comment faire en sorte que le cœur tire profit de la facilité? Celui qui est dans la facilité, Wallahi l'Aradim, il doit se souvenir d'une chose. Lorsqu'on est dans une facilité, dans une aisance, je suis dans une belle maison, j'ai un travail, masha'Allah, j'ai un salaire, masha'Allah, j'ai une femme, masha'Allah, j'ai des enfants, masha'Allah, j'ai une belle maison, j'ai un bon salaire, j'ai une belle voiture, je dors dans une maison climatisée, je suis au froid. En un mot, je suis dans une certaine facilité. Comment cette facilité doit m'attacher à Allah? Naam. Lorsque je vais me rappeler qu'en réalité, celui qui m'a accordé cette facilité, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui peut aussi me sortir de cette facilité. C'est Allah Jalla wa ala. C'est lui qui peut me sortir de la richesse vers la pauvreté. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui peut changer ma situation en une fraction de seconde. C'est Allah Jalla wa ala. Alors j'aime cette situation, j'aime cette facilité, j'aime mon travail, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'adore cette maison. Et j'aime tellement cette situation que je ne veux pas qu'Allah change ma situation de bien en pire. Je ne veux pas qu'Allah me prive de ça. Je veux juste qu'Allah m'en rajoute. Et comme je ne veux pas qu'Allah Jalla wa ala m'arrache cette situation, alors tout ce qui peut faire en sorte qu'Allah sera en colère contre moi, tout ce qui peut faire en sorte qu'Allah me privera de ses bienfaits, je m'éloigne de ces choses. Allahu Akbar. Et tout ce qui sera cause pour qu'Allah m'en rajoute en ni'ma, je vais m'attacher à ces choses et vivre comme Allah me l'a demandé. Allahu Akbar. En réalité, Allah nous met dans la facilité pour qu'on comprenne que c'est Allah qui donne la facilité et c'est le même Allah aussi qui peut nous arracher cette facilité. Voilà pourquoi le cœur de celui qui vit dans la facilité, c'est-à-dire qui a compris le Coran, le cœur de celui-là, dans la facilité, il craint Allah. Dans la difficulté, il craint Allah. Pourquoi? Dans la facilité, il craint qu'Allah l'éloigne de cette facilité. Il craint qu'Allah le prive de cette situation. Dans la santé, il craint qu'Allah lui arrache la santé. Dans la santé, il craint qu'Allah Jalla wa ala lui accorde la maladie. Dans la richesse, il craint qu'Allah le prive de cela, qu'Allah le mette dans le besoin.
et qui n'arrive même plus à subvenir aux besoins de sa famille. Et cette crainte fait qu'il s'attache à Allah, qu'il adore Allah à la perfection. Parce qu'il a compris qu'il ne vit qu'à travers les bienfaits d'Allah. Il a compris que dans la dunya, sa vie se résume à profiter des faveurs d'Allah. Et il a compris qu'il sera malheureux lorsqu'il perdra les faveurs d'Allah. Alors il s'attache à qui? À Allah seul et à personne d'autre. Celui aussi qui vit dans la difficulté, qui a un cœur consciencieux, celui-là il comprend que la situation difficile qu'il traverse, celui qui peut le sortir de cette difficulté, c'est Allah. Celui qui peut changer sa situation, c'est Allah. Alors il comprend que s'il doit s'attacher à un être, s'il doit adorer une entité, un Seigneur, il ne doit s'attacher à qui? Qu'à Allah tabarak wa ta'ala. Alors tout ce qui fera qu'Allah va l'en rajouter, il s'attache à ces choses. Il est reconnaissant et il vit comme Allah le lui a demandé. Voilà pourquoi qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit dans l'aisance ou dans la difficulté, Allah il dit tabarak wa ta'ala, lorsqu'on va redouter notre Seigneur, lorsqu'on va redouter de perdre les faveurs d'Allah, lorsqu'on aura peur de perdre l'amour d'Allah, lorsqu'on va redouter le châtiment d'Allah, qu'on soit dans l'aisance ou dans la difficulté, c'est à partir de ce moment-là que le Coran nous sera utile comme un livre de guidée. Point. Mais lorsque on va lire et lire le Coran et qu'on n'aura pas peur de perdre l'amour d'Allah, qu'on n'aura pas peur de la colère d'Allah, mais qu'on aura plus peur de perdre notre travail, de perdre notre femme ou de perdre notre titre, on va abolir le Coran, mais il ne sera pas une utilité pour notre cœur. Parce qu'Allah dit Illa tazkiratan liman yakhsha. Le Coran ne profite que lorsque la crainte s'installe dans le cœur, la crainte orientée vis-à-vis d'Allah. Et cette crainte-là, en réalité, n'a de valeur que lorsqu'on est conscient que le Seigneur de cette dunya, c'est Allah. Celui qui rajoute, c'est Allah. Celui qui prive, c'est Allah. Celui qui accorde la facilité, c'est Allah. Celui qui accorde la difficulté, c'est Allah. Lorsque cette prise de conscience s'installe dans le cœur, à partir de ce moment-là, le cœur ne raisonne plus comme tout le monde. Le cœur, il comprend la dunya, il donne un sens à sa vie. Le cœur, il craint le haram. Le cœur, il espère le bien à travers le halal. Et le cœur, il reste fermement attaché à qui? Allah tabarak wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah a dit Jalla wa ala. Allah dit tabarak wa ta'ala wa annahu huwa adhaka wa abka. Wa annahu huwa adhaka wa abka. وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. Qu'est-ce qu'Allah dit Jalla wa ala? وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو أغنى وأقنى. Qu'est-ce qu'Allah dit Jalla wa ala? وأنه هو أضحك وأبكى. Allah dit à l'homme qu'en réalité, Allah dit à l'homme que c'est moi Allah qui fait rire. C'est moi Allah qui fait rire. Et c'est moi Allah qui fait pleurer. C'est moi Allah qui accorde la joie. Et c'est moi Allah qui accorde la tristesse. Naam. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah dit aux hommes que c'est moi Allah qui procure le sourire. Et c'est moi Allah qui fait pleurer. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah dit aux hommes que c'est moi Allah qui enrichit. Et c'est moi Allah qui fait acquérir le bien et la richesse. Ça veut dire comprendre que celui qui te fera rire, sourire dans la dunya, c'est Allah. Celui qui peut te faire pleurer dans cette dunya, c'est Allah. Comment? Parce qu'il est le seul qui peut te priver de ses faveurs. Parce que tout lui appartient. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. C'est lui le Seigneur
Huwa Rabbil Alamin. Fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut. Il donne ses faveurs à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Alors mes frères en Allah, craignez Allah. Ayez peur de perdre l'amour d'Allah. Préservez votre relation avec Allah. Vous verrez que le Coran sera une nourriture pour vos cœurs, une guidée pour vos cœurs et une source de miséricorde pour vous, fi dunya wal akhirah.